bon, je ne sais pas pour vous si c'est pareil que pour moi, mais en ce moment, c'est quand même assez complexe. J'ai des annulations dans tous les sens et ça se réinscrit et c'est hyper fluctuant. Bon, ça, après m'être renseignée sur auprès de différents amis, collègues, je sais bien que c'est la tendance du moment. Mais là, en ce moment, ce qui m'agace profondément, c'est que, en fait, cet été, en juillet, je propose 3 stages. D'habitude, j'en propose 2. Là, j'en ai proposé 3. Il se trouve que j'en ai un seul, celui qui est en bivouac en Drôme en fin juillet, qui se remplit à peu près. Et encore ce matin, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui me disait qu'elle allait peut-être annuler. Donc évidemment, je vous vois bien venir avec vos gros sabots. Oui, mais Éléonore, t'es dans tes peurs, trop dans le contrôle, trop ci, trop ça, lâche. Bon, ok, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui lâchait prise quand vous lui demandez de lâcher prise? Non, et ben c'est mon cas également. Putain. Ah là là, et en plus, le pire, je trouve que vraiment encore plus quand on est dans le développement personnel ou spirituel, je les connais les prières, je les connais les espèces de petites formules, je connais les auto-hypnoses, les soins, les auto-soins, je sais les praticiens chez qui il faut que j'aille, je le fais, je pratique, je reçois des soins pour libérer tout ça, mais finalement, je me vois faire. Mais en fait, sous couvert de développement personnel, je suis toujours dans le contrôle. Je suis toujours dans le truc de je ne vis pas l'expérience. Non, je reste sur le focus de je veux absolument remplir mes stages. Mais si la vie, elle me propose ça, cette année, ça ne se remplisse pas. Ok, vis ça, Éléonore. Rien que de le dire, j'ai bien les boules. Vis-le, quoi. En fait, c'est à moi-même que je fais cette vidéo. Vis ça, vis-le. Applique ce que tu dis à ta clientèle. Vis que c'est galère, c'est stressant, tu ne sais pas comment tu vas gagner ta vie, tu ne sais pas comment tu vas pouvoir payer ton loyer, parce que c'est pas pour dire, mais ces années, c'est depuis le confinement, c'est sûr qu'on marche sur des œufs. Hein. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent plus. Un jour, on croit que ça va fonctionner et un jour, ça fonctionne plus. Bon, voilà, ça fait quoi tout ça en fait? Moi, ça me met dans un ras-le-bol. J'en ai marre, je suis en colère, je comprends rien à ce qui se passe, je passe mon temps à essayer de focaliser sur vis le truc, Éléonore, vis l'expérience, mais là, j'en ai ras-le-bol. Ce matin, j'en ai ras-le-bol. Après avoir reçu ce coup de fil là, de cette personne qui me dit que peut-être qu'elle est embêtée, hein, elle est aussi embêtée que moi, mais finalement, je lui en veux pas, mais elle me dit, ok, je vais finir à combien le stage là en bivouac? On va être 3. Alors, j'ai déjà fait un stage à 4, moi compris, donc 3 stagiaires, d'accord. Mais là, putain, fait chier, quoi. Ça veut dire quoi? Moi, j'adore ça, faire les groupes. Alors, changer la donne, changer la forme. D'accord, j'y ai bien pensé, je sais bien quand vous regardez cette vidéo-là, que vous allez vous dire, oui, mais c'est ces peurs de l'argent, ou c'est ces peurs du manque, ou c'est ces trucs qui parlent. Je le sais. À quoi ça sert finalement? Je vous pose la question, je me la pose moi-même. À quoi ça sert de savoir les choses? À rien. À part vouloir contrôler notre vie, en fait. C'est ça que je me rends compte de ça aujourd'hui. À quoi ça sert de savoir pourquoi je remplis pas mes stages? Encore une fois, alors oui, c'est peut-être ma peur de l'argent, ma peur du manque. J'ai tellement nourri cette peur-là que finalement, je remplis un vide qui fait que mes stages sont vides. Ok. Bon, d'accord, je le sais. Ensuite, on fait quoi de ça? Vis l'expérience, Éléonore. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que je sais qu'il y en a plein des thérapeutes qui se galèrent, qui remplissent pas leur stage, qui remplissent pas leurs objectifs financiers et qui ont pourtant des choses à payer. Moi, je vis seule avec mes 2 enfants qui sont en alternance, qui vivent en alternance chez moi et leur père. D'accord, mais j'ai quand même des factures à payer, j'ai quand même un loyer, puis j'ai de toute façon un business à faire tourner, dans le sens où ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon équilibre. Voilà, j'ose faire aussi cette vidéo en me disant, fais chier quoi, ces stages se remplissent pas. Ça me met dans une colère que je vois bien que c'est important que je la traverse. Pourquoi j'arrive pas? Bordel! Pourquoi j'arrive pas à vivre tout simplement le moment? Pourquoi sans cesse je vais me dire, ah non, mais il faut que j'appelle Billul. Ah ouais, alors attends, je vais tirer cet oracle-là. Il va me donner la solution, mais... Finalement, tout ça, c'est quoi? C'est du contrôle.
je suis encore dans le contrôle. Donc, à quoi ça m'invite? Eh ben, de changer la donne. En plus, je sais que je suis bonne à faire ça. Je change d'avis toutes les 5 secondes. Ça m'agace. Ça m'agace. Donc, voilà. Tout ça pour vous prévenir aussi que bah, c'est normal. Et qu'on vous invite, si vous remplissez pas, si vous faites pas vos... N'ayez pas honte de le dire. Vivez le truc. Ça fait pas de vous quelqu'un qui est moins puissant, moins bon, moins efficace. Ou c'est juste la vie qui circule en vous. Et là, au jour d'aujourd'hui, eh ben, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Donc, je pense que vous allez recevoir incessamment sous peu des nouvelles idées de choses que je vais mettre en place pour pallier à ça et pour faire ce que j'ai envie de faire. Et peut-être que je suis encore dans le contrôle, en fait. Je suis en train de me dire, ah là 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 là, ouh, ça m'agace. Quand est-ce qu'on est dans le contrôle et quand est-ce qu'on est simplement dans le truc de je vis ce qui est en train de se passer. Et comme je me sais dans mes peurs du manque d'argent, bah, c'est important de le respecter aussi, de pas nier ça. Ah là 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 là, je m'embrouille moi-même. Bon, j'ai mes règles. Hein. Mais il n'empêche que je vis ça en ce moment et je suis persuadée que je ne suis pas toute seule à le vivre. Je pense que c'est important de le dire. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo extraordinaire.